je soutiendrai Jean Leonetti s'il décidait de retourner à l'élection. Et si par contre il décidait de ne pas y retourner, clairement, je me positionnerai pour constituer une équipe et porter un projet. Donc on continue à travailler comme ça fait 30 ans que je travaille à ses côtés. Je redis ce que je viens de vous dire. S'il décide d'y retourner, je le soutiendrai. Et il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus. C'est pas une histoire d'attendre son tour. C'est de savoir, est-ce que la situation politique le permet? Est-ce que les Antibois estiment qu'il faut un autre maire ou une autre équipe municipale? Moi, je suis en permanence, vous savez, je suis né à Antibes, moi je vis à Antibes, je suis commerçant à Antibes et je suis député. Et avant d'être député, j'ai été pendant 25 ans adjoint, premier adjoint et conseiller général d'un canton qui s'appelait Antibes-Biote. Donc, les Antibois, je ressens la chose. Si, j'ai pas le sentiment qu'ils aient envie de changer. Il n'y a pas d'usure de pouvoir. Il n'y a pas d'usure de pouvoir, parce que Jean Leonetti est un bon maire, il gère bien sa commune, il y a encore plein de projets, et on travaille de concert. Antibes est une ville qui est très particulière, parce que c'est une grande ville, deuxième ville du département, près de 80 000 habitants. C'est la ville-centre de la technopole de Sophia Antipolis, donc qui est résolument tournée vers l'avenir, vers les nouvelles technologies, vers l'intelligence artificielle, et c'est une ville qui a 2600 ans d'histoire. Il ne faut pas l'oublier ça. Donc il y a une histoire, il y a un fort patrimoine. Et donc il faut préserver cette qualité de vie. On est une des rares villes dont la natalité progresse. Mais pourquoi? Parce que c'était en lien avec ce que j'étais en train de vous dire. Antibes, c'est une grande ville dans laquelle on a les services d'une grande ville. On a un grand théâtre, on a une Azur Arena, on a une piscine qui va être unique en France. Et à côté de ça, vous avez une qualité de vie qui fait que vous avez l'impression d'être dans un village, qui fait que vous avez l'impression de... Il y a une vie de quartier. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Est-ce qu'il ne serait pas plus sain de dissoudre à ce stade? Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à... On a 11 groupes actuellement à l'Assemblée, vous en voulez 15 ou 16? La fragmentation, vous pensez que ça ne changerait rien? Totalement. Et retrouver les trois grands blocs? On est à 18 mois d'une élection présidentielle. Le grand reset démocratique dans notre pays, il aura lieu en 2027. Les Français l'ont intégré. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on administre le pays. Je dis ça malheureusement, mais on est dans cette situation. Il faut qu'on gère la situation, il faut de la stabilité. Je rappelle que le changement Barnier l'année dernière, ça a coûté près de 12 milliards à la France. Donc il faut qu'on administre et qu'on gère la situation. Je ne crois pas à ce qu'une dissolution apporterait une solution immédiate, parce que les Français, ils savent qu'ils auront ce débat démocratique avec les grands sujets de société en 2020. Un incroyable gâchis à la française, je le dis clairement, qui aujourd'hui est dans une impasse. Il n'y a pas de bonne solution pour Marine Land. Il y a le problème de la condition animale, c'est vrai. Ça, c'est le texte de 2021. Il y a le problème des salariés. Il y a encore une quarantaine de salariés, mais vous n'allez pas dire à un soigneur d'or que tu traverses la route pour aller trouver du boulot. Un peu plus compliqué que ça. Il y a le problème de Marine Land qui est une entreprise privée, et ça on l'oublie trop souvent. Et il y a l'État qui s'est braqué derrière une loi et au nom de la condition animale et qui oublie qu'on a une entreprise privée. Le temps donné était beaucoup trop court. Mais globalement, la loi elle est dans le bon sens. Moi j'ai toujours dit, s'il fallait refaire un Marine Land aujourd'hui, on ne le referait pas. Mais néanmoins, on ne raye pas de la carte en 5 ans un parc qui a 50 ans. Et la solution que moi je propose, qui est appuyée d'ailleurs par un certain nombre d'associations de défense de la condition animale, c'est de dire pourquoi est-ce que Marine Land ne deviendrait pas un refuge marin? Pourquoi ne pas se poser cette question de considérer Marine Land comme une entreprise? L'État n'a pas voulu le faire en disant il faut un modèle économique, et ce modèle économique peut peut-être se trouver avec le système du refuge, ce qui nous permettrait aussi, parce que là il y a une donnée que personne ne met sur la table, c'est l'avenir de ce site. Marine Land, c'est 26 hectares à 200 mètres du bord de mer entre Nice et Cannes, dans une zone qui, depuis 2015, est devenue inondable. Il nous reste 30 Qu'est-ce secondes. qu'on en fait?